Nous poursuivons avec, nous poursuivons avec Adobe Bridge. Nous allons voir comment renommer les noms des fichiers. Bon, on s'entend que, quand j'ai un appareil photo ou encore un téléphone, la nomenclature des noms de chacune des photos n'est pas donnée par nous, à moins d'avoir un appareil photo, assez professionnel où, dans les réglages, je peux changer ou modifier la façon de nommer mes fichiers, mais c'est pas tous les appareils ou les téléphones qui font ça, qui permettent ça, OK? Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est, je donne un exemple ici, je prends dans la banque photo médicale. Je vois ici, j'ai 4 dossiers. J'ai un premier dossier où il y a 10 images parce qu'ici dans le bas, on sait que, pour naviguer, je peux zoomer, dézoomer mes images ici. Je peux afficher différemment, les éléments ici de chacun des dossiers. Alors je peux afficher ici avec les métadonnées de base. Donc on voit ici, les photographes qui ont pris des images ou en tout cas les créateurs originaux et les informations sur la date, la dimension, le poids et les valeurs d'ouverture et de vitesse de chacune des photos. Je peux aussi présenter ça en petite icône, de cette façon-ci, avec un peu d'informations. Et on voit ici la section des mots-clés. Si je viens déplacer ça un peu comme ça ici, j'élargis ça comme ça, je vois un petit peu les mots-clés. Bon, on voit que chaque photo a beaucoup de mots-clés si je me redéplace comme ça ici. Alors, c'est normal de faire des mots-clés. Les métadonnées, ça va être la prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors, donc, c'est ici que je peux voir les informations liées à chacune de mes images ou de voir simplement les images. Maintenant, on voit ici que j'ai des noms, c'est des images que j'ai achetées spécialement pour le cours, pour certains cours que je donne. Alors, j'ai un nom un peu particulier, Adobe Stock 235985-240.jpg, qui est en fait un numéro de référence si on veut faire une acquisition ultérieure. Moi, j'ai acheté une basse résolution, mais les prix changent selon la dimension de l'image. Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer mes images tout de même, mais en conservant le nom d'origine si je veux commander ultérieurement la version haute résolution. Alors, qu'est-ce que je fais pour renommer mes fichiers? C'est très simple. L'avantage des métadonnées, parce que ça va faire c'est une partie des métadonnées, c'est d'abord le nom du fichier. Alors, si je mets en ligne sur mon site web ou que j'incorpore ces images-là dans mon document InDesign, ben, j'ai un problème de référencement parce que j'ai pas le nom de l'entreprise ou mon entreprise ou la vôtre ou le nom de votre hôpital ou encore votre commerce. Donc, c'est important. Alors, première chose à faire, c'est que on va tout sélectionner les images. Alors, la première chose, on peut aller dans Édition, tout sélectionner ou Select All, si vous avez une version anglaise, ou encore faire simplement en PC, faire CTRL-A et en Mac, faire Commande-A. Donc, ça sélectionne tout. Et ici, je vais pouvoir avoir accès à Outils et Changement de nom global ou Batch Rename si vous êtes en version anglaise. Alors, je clique là-dessus. Là, la première chose que j'ai, c'est je peux créer certains paramètres prédéfinis si j'ai le même client ou dans votre cas, les mêmes départements. Alors, je pourrais déterminer une façon de nommer mes fichiers et de faire des éléments que je peux rappeler par rapport à un client qui est redondant dans ma production et qui revient souvent. Alors, donc, je choisis, bon, dernière utilisation, c'est la base. Je veux renommer mes fichiers dans le même dossier. Je ne veux pas les déplacer, je ne veux pas les copier. Ici, par défaut, si vous l'ouvrez pour la première fois, vous avez probablement 4 ou 5 éléments comme ça. Ce n'est pas nécessaire. Vous les supprimez et vous choisissez texte ici parce qu'on va écrire le texte qu'on veut ici. Alors, exemple, ici, on va l'appeler Children, Children's. Moi, par contre, je ferais ça comme ça. S'il y a des apostrophes, ça ne passe pas toujours. Comme ça ici. Oups. Euh, Très souligné, Children. Ou je l'oublierai, en fait, je mettrai comme ça ici, Hospital. C'est pour le besoin de la nomenclature. Alors, Hospital, comme ça ici. Et un trait souligné ici aussi, parce qu'en fait, ici, ça va être un trait, ça va être un tiret, parce que Children's Hospital, ça va ensemble. Et suivant ça ici, je vais mettre un numéro qui va commencer à 1. Alors, j'ai 2 chiffres. Ici, il faut faire attention au niveau des chiffres. Jamais un chiffre, parce que si je choisis un chiffre, puis que je dépasse plus que 10 photos, plus que 9 photos en fait, c'est que je vais avoir de 1 à 9, puis la photo numéro 10, si je rajoute,
elle va aller au-dessus du numéro 1. Donc, c'est un peu bizarre. Alors, la 20 va être au-dessus du 2. Alors, on ne fait pas ça. C'est toujours deux chiffres pour que ça soit 0,1 jusqu'à 0,9. Après ça, 10, 11, 12, 13, 14. Et ici, en fait, si j'ai jusqu'à 99 photos, je vais marquer deux chiffres. Mais si je pense dépasser le 100 photos, ben, je vais aller à 3 chiffres pour être sûr que je puisse me rendre jusqu'à au moins 999 sans qu'il y ait de mélange de numéros. Je pars à 1, 3 chiffres. Ici, dans Options, je conserve le nom actuel du fichier dans les métadonnées. Donc, pour me souvenir du nom d'origine si je veux commander la version haute résolution. Je coche en Mac, je coche Windows et Unix. En PC, je vais cocher Mac et Unix. Et en bas, on voit l'ancien nom et on voit le nouveau nom. Alors maintenant, ce que je peux faire simplement, c'est de faire renommer. Et voilà. Bon, la vignette est grosse ici, on va réduire un peu. Et voilà. Children's Hospital, et 004. J'aurais pu mettre deux chiffres, bon, mais c'est correct aussi, là. Alors, bon, là, ici, ça prend de la place parce que, bon, je vais agrandir un peu pour être capable d'avoir mes noms, au moins le point JPG extérieur, ou si je fais ça comme ça, alors je peux voir mes images, puis j'ai le nom exact sur une ligne parce que j'ai des vignettes qui me permettent, au niveau de la largeur, de voir l'ensemble ou la largeur du nom aussi, la largeur des mots. Maintenant, si je viens voir, donc là, j'ai nommé, ça va jusqu'à 10. Maintenant, si je viens voir les autres dossiers ici, admettons, ça, c'est un peu particulier, c'est un peu des images où je peux mettre du texte là-dessus, donc je vais plutôt aller voir l'autre dossier ici. Alors, c'est du personnel médical. Ce que j'aimerais ici, moi, c'est renommer aussi sur le même nom parce que, bon, ici, les différents sujets que j'ai nommés, qui sont en fait consultation médicale, illustration médicale, personnel médical ou salle d'opération, va se retrouver dans le même dossier. Et moi, ce que je veux, c'est de renommer mes images avec la même nomenclature que les images, les 10 images précédentes. Donc, je vais tout sélectionner ou y aller comme ça ici avec la souris. Et je vais faire Outils. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça se poursuit automatiquement à 11. Donc, je vais pouvoir faire ici un renommé. Là, maintenant, je vais pouvoir faire mon bouton droit puis dire ici, déplace ça, pas dans la corbeille, on s'entend, déplacer vers le dossier. C'est le dossier quoi ici? Je ne me rappelle pas ici. C'est consultation médicale. Alors, je viens ici. Je vais faire ici. Ça, c'est plus rapide, contrôle ou commande A. Puis là, je vais faire bouton droit. Je vais aller chercher déplacer sur consultation médicale. Donc, ça se déplace dans l'autre dossier. Je viens vérifier que médical est bien vide, donc parce que, honnêtement, lui, je vais pouvoir sélectionner ça pour faire déplacer dans la corbeille. Si je suis habitué, là, c'est un avertissement. Si vous n'avez pas peur, vous cochez ne plus demander, en fait, ne plus afficher, et je supprime comme ça, je perds moins de temps. Et je viens voir ici, et j'ai ici mes 21 photos. Alors, je vais faire la même chose ici pour le troisième dossier. Ici, c'est salle d'opération. Alors, je vais prendre ça ici comme ça. Je sélectionne tout ça. Dans Outils, je vais faire changement de nom global, 22, parce qu'on terminait à 21. Alors, je n'ai pas rien changé d'autre. Alors, je fais renommer. Et maintenant, bouton droit, déplacer vers consultation médicale, comme ceci. Et les images qui sont ici, c'est plus des illustrations. Fait que je vais laisser ça à part. Ça va me servir pour autre chose, pour mettre des mots ou mettre quand je m'en sers pour des reels ou des stories, pour mettre des informations. Alors, c'est des photos, mais en proprement parler, je ne vois pas qui c'est. Donc, je vais prendre un dossier particulier pour ça. Salle d'opération, lui, je peux le mettre dans la corbeille. Si je viens voir ici, ça ici, j'ai au total, mes 27 photos correspondant aux éléments médicaux. Maintenant, si je reviens en arrière ici, ben là, je pourrais demander, puis renommer ça peut-être images réseaux sociaux ou M Montréal, Montréal Children Hospital Foundation. Et ici, photo traité. Donc, on peut renommer ça. De toute façon, on reste dans la banque photo médicale ici. On peut rajouter autre chose. Puis ici, j'ai une illustration que je vais utiliser, en fait, me servir dans d'autres situations. En fait, c'est intéressant ici parce que je ne vois pas les personnes, donc je n'ai pas de release ou de permission à faire signer. Donc ici, ça, c'est une banque d'images que j'ai achetée aussi, donc pour donner des exemples. Alors voilà,
C'est comme ça qu'on nomme des fichiers, qu'on renomme des fichiers, qu'on les déplace, qu'on les gère, d'un dossier à l'autre. Alors c'est à votre tour d'essayer.